toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief. Et pour m'accompagner sur ce débrief, c'est Antoine qui est avec moi. Comment vas-tu? Salut Lilian, salut à tous. Ça va très bien, même très plaisir de te retrouver. Eh oui, c'est vrai. Pour mon premier débrief, je crois que le Paris Basketball a voulu me faire plaisir, puisque c'est un débrief qui est de mémoire, en tout cas, là on n'a pas forcément nos stats sous les yeux, mais qui sera celui de la plus large victoire de l'histoire du Paris Basketball, plus 41 face au Mans. Oui, vous avez bien entendu, plus 41, pour un score final de 112-71 en faveur des Parisiens. Et il faut bien le dire, Antoine, on a vite compris, alors déjà moi devant mon écran, et je pense toi et Flavien à la Halle Carpentier, que l'issue allait être favorable pour Paris face au MSB. Étouffé dès le premier quart-temps, pardon, par les Parisiens, Le Mans comptait déjà près de 20 points de retard dès la fin du premier quart-temps. Et Paris, dans tout le reste de la rencontre, ne relâchera jamais son étreinte. Toujours appliqué, les hommes de Thomas Isalo faisaient petit à petit grimper l'écart, donc pour atteindre la barre des plus 40. Antoine, Paris avait déjà livré deux solides prestations face à Dijon et Saint-Quentin lors des deux premières journées, mais je pense qu'on peut largement dire que celle face au Mans est peut-être la plus impressionnante des trois. Totalement, totalement. C'est drôle parce qu'on est encore un petit peu dans un jeu d'acclimatation de cette équipe. On apprend encore à la connaître, mais en fait, à chaque prestation, et encore si ce n'est que la troisième, on est ébahi en fait par ce qu'elle propose. Je pense, comme je le disais dans le podcast contre Saint-Quentin, le mot intensité que je viens de sortir là va ressortir souvent dans ce podcast et tout au long de la saison. Je pense de la part des personnes qui participeront à ces débriefs. Mais on est toujours aussi étonnés et je pense que nous on l'est, mais faut penser aux équipes adverses, notamment à l'équipe du Mans ce soir qui a été choquée, qui s'y attendait. On écoutait un petit peu Éric Delors en conférence de presse, qui s'attendait évidemment à avoir un choc, un affrontement compliqué. Il savait qu'il n'était pas favori, que son équipe n'était pas favorite. Ça s'est vu ce soir et comme tu disais, en début de match, j'ai noté des petites stats comme ça. C'est pas une stat extrêmement, impactante dans la rencontre, mais au bout de 2 minutes, il y a 6-0, ce qui est un score, voilà, en 2 minutes, 6-0. Le Mans demande un temps mort tout de suite parce qu'en fait, au-delà du score, il y a une vraie pression qui est mise sur cette équipe et en fait, il s'avérera que cette pression-là, elle a été mise tout au long de la rencontre avec, des écarts, absolument monumentaux et qui se sont creusés. Le retour des vestiaires, c'est extrêmement bien géré. La salle a été extrêmement pour un mercredi soir, extrêmement chaude. Du fait de la prestation et de ce que propose le Paris Basketball. Donc, on va revenir petit à petit dans les détails, mais ce qui a été proposé ce soir, encore une fois, je pense que oui, c'est la meilleure performance des trois, du coup, parce qu'on a un échantillon encore assez limité, performance proposée par le Paris Basketball. Ouais, Paris a fait preuve d'une maîtrise collective totale ce mercredi soir. Paris a toujours mené dans ce match, n'a jamais été mené par Le Mans. Flavien le citait déjà cette statistique lors du précédent débrief, mais Paris n'a été, du coup, sur ces trois premières rencontres, mené que 30 secondes, tu me disais, Antoine, c'est ça? Oui, là, une des premières possessions et un jeu un petit peu serré contre Dijon dans le premier quart-temps, donc première journée, c'est tout. Donc voilà, ça montre que Paris, sur ces trois premières journées, a été globalement souverain. Et tu parlais, c'est marrant que tu notais des petites choses sur les stats. Moi, pareil, pour chaque débrief, on se fait forcément des notes. Et ben moi, j'ai arrêté de prendre des notes au bout du deuxième quart-temps. Parce, Moi aussi. parce que j'avais l'impression que rien que sur les 15 premières minutes de la partie, eh ben, on a vu tout ce que, et ça s'est confirmé par la suite, mais on a vu tout ce que Paris allait faire ce soir. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, de l'intensité, mais plus que de l'intensité ce soir, j'ai trouvé vraiment qu'ils ont complètement étouffé cette équipe du Mans qui n'arrivait rien faire, que ce soit sur le plan physique ou même sur le plan tactique. Et je trouve que vraiment Paris a mis au supplice le Mans. Et tu vas me dire ce que tu en penses, je vais te relancer là-dessus. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus avec cette équipe de Paris, c'est que je trouve que pour le moment, Paris produit un super basket, mais en faisant des choses très très simples pour le moment et donc qui sont potentiellement reproduisibles match après match. Est-ce que tu as un petit peu ce même sentiment que Paris joue très bien, mais en même temps, Paris fait des choses extrêmement simples sur le parquet? C'est ce que nous annonçait, Thiago Massidalo lors de sa présentation en tant que nouveau coach du Paris Basketball. C'était que sa stratégie était évidemment l'intensité, mais surtout une défense dure et une attaque rapide. Donc des choses simples et qu'après évidemment, le jeu se peaufinerait. Donc et ça s'est vu, tout au long de ces 3 matchs, tout ce que propose le Paris Basketball, ce sont des gestes qui sont répétés, souvent les mêmes stratégies,
elles sont répétées, c'est toujours les mêmes actions, mais au final, elles sont toujours différentes. Elles s'adaptent aussi à l'adversaire. Elles sont parfois plus rapides, parfois un petit peu plus collectives. Et en fait, oui, c'est un basketball qui est très simple, en fait. C'est très collectif, je viens de le dire. C'est, basé sur, une presse tout-terrain et sur, vraiment une cohésion d'équipe, totale. C'est-à-dire que chaque joueur sait ce qu'il a à faire et il y a pas de déchets, en fait. C'est-à-dire que chaque joueur, va avoir son plan de jeu et Michael Kessens, en conférence de presse, le disait d'ailleurs très bien, c'est qu'en fait, voilà, c'est des gestes qui sont répétés à l'entraînement et c'est surtout, que chacun, du fait qu'il y ait pas d'ego, assume totalement ce qu'il a à faire et le fasse très bien. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis, justement sur ce pas d'ego, parce que ce qui est très appréciable avec cette équipe de Paris, c'est que vraiment il y a une envie de se partager le ballon, parfois presque à outrance. Mais là, j'ai en mémoire un moment un Tyson Ward qui fait une passe justement à Michael Kessens, alors qu'il aurait pu tenter un hookshot, et ben non, il arrive juste à trouver sous le panier Kessens qui marque facilement. Mais il y en a des séquences. À un moment, il y a également en fin de troisième quart-temps une superbe séquence collective conclue par Gauthier Denis à 3 points. Oui, et magnifique. Et voilà. Et il y a tout ce jeu collectif est magnifié par quelques grosses individualités. On en parlera. TJ Shorts qui a encore réalisé un gros match ce mercredi soir. Mais voilà, Paris a vraiment un collectif très en place et on peut rebondir peut-être là-dessus également. C'est que bah forcément dans cette victoire fleuve face au Mans, Paris a pu encore faire un petit peu plus tourner, même si Tuam Sizolo a vraiment une grosse rotation de 9 à 10 joueurs. Mais là, ça s'est encore plus vu face au Mans. Il y a un apport du banc avec des joueurs bah, dont on pourrait parler, là, qu'on n'a pas forcément cité depuis le début de la saison, mais qui performent également. On peut parler notamment de Banjassi qui signe 11 points, 6 rebonds. Mikali Antunen, 9 points, 5 rebonds, 5 fautes provoquées ce soir. Ou encore Sébastien Herrera qui fait 4 sur 7 à 3 points. Mais vraiment, quand on dit que Paris est un vrai collectif, souvent on ne cite pas certains joueurs sur ces premiers débriefs parce qu'on ne peut pas forcément parler de tout le monde. Mais vraiment, il y a 9-10 joueurs à Paris qui peuvent voir le terrain 15-20 minutes et sans qu'il y ait comment dire, sans que l'équipe baisse de niveau à quelques moments que ce soit. Ah oui et le coach, en parlait justement en conférence de presse après la rencontre de en fait, de cette stratégie de rotation, qui se fait encore une fois souvent par paquet, on a envie de dire ça un peu grossièrement, de 4 joueurs qui rentrent et 4 joueurs qui sortent. Parce qu'en fait, il faut absolument tenir une intensité, maximale et optimale, tout le long de la rencontre et pour le coup, il est plutôt satisfait. Le coach est encore plus par rapport aux 2 matchs précédents, ça nous rassure, comme si ça l'avait pas déjà assez été et au final, il le disait vraiment que ces joueurs-là, encore une fois, il a même affiné encore plus son barème, c'est-à-dire que c'est entre 2 minutes 30 et 3 minutes 45 que les joueurs peuvent jouer à cette intensité-là. Hormis Colin Malcolm, qui est aussi un très bon joueur de rotation, qui a joué 6 minutes, consécutives, ce qui a l'air d'être un record, en fait, dans cette équipe-là, tellement, en fait, les joueurs de la rotation est fluide et voilà, ouais, tu as cité Banjassi, tu as cité, Herrera, tu as cité Jean Toulaine qui a 38 de plus-minus, ce qui m'a énormément choqué. Qui sont des joueurs, voilà, qui ces joueurs, voilà, qui ont pas d'ego, qui regardent pas les stats, mais qui, au final, à force de pas regarder les stats et de faire ce qu'il y a à faire et de respecter le plan de jeu, ben, gonflent leurs stats, en fait, tout bêtement et on peut que féliciter ce mindset-là parce que ça permet à des joueurs qui sont un peu plus talentueux, notamment offensivement, d'avoir leurs minutes et ce qui est aussi extrêmement impressionnant, c'est, ben, là, tu as parlé de Shorts, même Tyson Ward, enfin, c'est des joueurs qui scorent beaucoup, mais dans des petites durées de temps. Donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment, plutôt que ouais, du scoring de masse, un vrai travail très méticuleux qui est porté à chaque action. Et ça, je pense que c'est aussi du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ego et une vraie rotation avec des très bonnes mentalités. Autre point qu'on peut relever sur cette victoire face au Mans et qui a amené cet écart assez vertigineux de plus 41, c'est aussi que Paris n'a jamais relâché son étreinte sur le Mans, que ce soit de la première à la 40e minute. Paris a quasiment joué de la même façon, avec la même intensité, même si forcément en fin de match il y a eu un petit peu plus de gestion. Mais c'est ça qui est impressionnant avec cette équipe, c'est que peu importe, on a envie de dire que peu importe le score, ils vont jouer de la même façon et c'est vraiment très positif. Il n'y a pas de se dire on mène de plus 20, on va un petit peu plus gérer, aller un peu plus loin dans les possessions. Non, Paris joue de la même manière et je pense que là, on peut mettre beaucoup de crédit au coach qui vraiment pousse ses joueurs à jouer de la même façon, de la première à la 40e minute.
Oui, c'est ça, tu as beau mener de 40 points, la prochaine action et on a l'impression que c'est une action décisive et c'est une mentalité qui est extrêmement acceptable et même très appréciable de voir, cette équipe parisienne, ne jamais rien lâcher, vraiment faire en sorte que l'équipe du Mans et ses autres adversaires auparavant ne puissent pas enchaîner ne serait-ce que 2 possessions réussies de suite et ça prouve vraiment un état d'esprit, conquérant qu'on n'avait pas forcément vu, l'année précédente, cet état d'esprit de chaque possession compte, chaque, tir compte, donc il y a pas de tir, les tirs sont très bien choisis, les possessions sont bien amenées, chaque tactique offensive est plutôt bien réfléchie et comme tu l'as dit, c'est le travail d'un coach qui prépare son équipe, d'un coaching staff qui prépare, ses joueurs, à la rencontre de la meilleure des façons possibles et au final, tout est fait pour que les joueurs n'aient en fait, qu'à répéter des gestes qu'ils ont travaillé à l'entraînement avec une préparation optimale comme c'est le cas et ça se voit en fait que c'est des gestes qui sont limite un peu qui sont et c'est pas péjoratif de ça, mécaniques en fait parce que c'est des joueurs qui ont travaillé ce qu'ils font et du coup, il y a pas de place pour le déchet. Et ça a donné cette victoire fleuve face au Mans, donc de plus 41. Des petites statistiques un petit peu, mais vous vous en doutez, Paris a dominé Le Mans dans toutes les catégories. Mais ce qui frappe le plus, peut-être, c'est l'évaluation collective entre les deux équipes. 136 pour Paris et à peine 57 pour Le Mans. Je pense que j'ai rarement vu une évaluation collective aussi basse. Autant 136, dans les autres 130, on peut le voir arriver, mais 57 d'évaluation pour les collective pardon, pour Le Mans, c'est quand même très très peu. Antoine, avant qu'on passe à notre MVP du match, est-ce que tu avais un dernier point à rajouter d'ordre collectif, on va dire, sur cette rencontre? Non, juste déjà sur l'évaluation, Le Mans a de la «chance» entre guillemets puisqu'ils étaient à 38, heu, on va dire, 4-5 minutes avant la fin du match. C'est juste qu'ils ont enchaîné un peu de paniers, vers la fin. Après non, collectivement, je trouve qu'on a fait le tour, j'ai été agréablement surpris et même, ben, on en parlait un petit peu en off, mais de Colin Malcolm aussi, je trouve que c'est un joueur dont on parle pas assez. Là, c'est un point de vue personnel, je trouve que j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va mener, et ce qu'il va continuer à apporter puisque, ben, c'est un des rares qui est, en fait, ils sont tous dans l'ombre, mais ils parviennent à avoir des moments un petit peu plus clinquants. Lui est encore un peu dans l'ombre, mais on sent qu'il y a un potentiel et j'ai hâte de le voir. Oui, un peu à l'image d'un Leon Kratzer, mais comme tu le disais, je pense que la machine a l'air tellement bien huilée qu'il y a des joueurs qui se révéleront selon certains matchs quand ce sera un petit peu leur moment ou quand ils auront des match-up qui leur sont favorables. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, pardon, on aura l'occasion de parler de l'ensemble des joueurs du Paris Basketball. À noter également que les jeunes du club Maxime Log et Jean Noba ont également pu faire leur apparition. 15 secondes pour Maxime Log, 30 secondes pour Jean Noba. Dès qu'ils auraient pu un petit peu plus jouer vu l'écart. Mais voilà, on les reverra certainement encore cette saison. Passons à notre MVP de la rencontre. C'est le deuxième pour lui, il me semble, qu'on lui avait attribué au bout de la première journée. Mais à mon avis, il va falloir les noter pour TJ Sort parce que ce sera sûrement pas le dernier de la saison pour lui. 25 points pour le meneur face au Mans, à 13 sur 16 au tir, 2 rebonds, 4 passes pour une évaluation de 29, plus 35 de plus-minus. Je le disais, TJ Shorts, c'est un peu, il y a ce collectif magnifié par certaines performances individuelles, et bah TJ Shorts en est un peu cette illustration. Tous les tirs compliqués qu'a compris Paris, c'est quasiment TJ Shorts qui les a pris et il les a tous rentrés. C'est Antoine, franchement, TJ Short nous impressionne de match en match. Et ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est que maintenant, on sait à peu près qu'est-ce qu'il va faire, quels sont un petit peu ses moves et ses tirs préférentiels. Mais pour l'instant, on a l'impression que les défenses adverses, même si elles le savent, elles sont également incapables de l'arrêter pour le moment. Ah bah, elles sont incapables de l'arrêter pour le moment parce que ce qu'il fait, voilà, il rend des tirs, compliqués, un peu moins compliqués parce que c'est lui, parce qu'il sait comment les prendre, il complique pas son jeu et en fait, c'est d'une simplicité, folle, en fait et souvent, les choses les plus basiques peuvent être les meilleures. Pour le coup, avec lui, c'est le cas, c'est-à-dire, que ce soit son tir, que ce soit ses feintes, son jeu, mi-distance, ses pénétrations. C'est extrêmement simple. Il y a pas une prise de risque, en fait, dans son jeu. Il sait ce qu'il sait faire et il le fait bien et il sait comment jouer avec, par exemple, avec Leon Kratzer sur les écrans. Il sait comment,
pénétrer pour trouver un joueur qui coupe en ligne de fond, parce que ça se fait beaucoup à Paris, ça s'est encore beaucoup vu ce soir, l'image de Saint-Quentin notamment. Et en fait, du coup, chaque possession va valoriser l'équipe et indirectement, bah, la feuille de stats, elle monte, elle monte, elle monte. Et pourtant, bah, il joue 21 minutes, quoi. Et en 21 minutes, ouais, quand tu as assisté les stats, je vais pas te répéter, mais c'est 25 points, il n'y a pas de déchets, parce qu'il n'y a aucune perte de balle, là où, encore une fois, comparons ce qui est comparable, mais d'autres meneurs, même au Paris Basketball auparavant, auraient eu beaucoup de déchets dans leur jeu. C'est ça. Lui, c'est un maître d'orchestre et à écouter ses coéquipiers, il a pas d'ego. Il est concentré sur la victoire, c'est ce que disait Michael Kessens lors de la conférence de presse. Ça se ressent un petit peu d'un point de vue extérieur, de le voir un petit peu discuter, toujours motiver ses troupes aussi, ça a l'air d'être quelque chose qui a l'air de l'intéresser et c'est un gagnant à l'image de toute cette équipe. Et même on sent, il est meilleur que les autres dans cet effectif en termes de talent, et c'est pas du tout méprisant pour les autres qui ont beaucoup de talent aussi. On sent qu'il est au même, il est pas sur un piédestal, il est au même niveau que tout le monde. Et ben pour le coup, ça le rend encore plus sympathique dans le sens on aime ce qu'il propose. Oui, j'ai justement rajouté que toutes ces statistiques étaient faites en 21 minutes, donc ça montre son omniprésence quand il était sur le parquet et même quand il ne l'était pas. L'équipe de Paris a quand même su dérouler. À noter également niveau statistique, et c'est quelque chose que je m'étais noté également, Nadir Rifi, 7 passes ce soir. Et c'est vrai que j'ai trouvé notamment dans le premier quart-temps intéressant son playmaking. On l'a dit, il est peut-être moins en vue que ce qu'on aurait pu attendre de sa part, mais il faut aussi qu'il trouve sa place dans cette équipe. Et justement, je pense que lui, il peut la trouver en amenant un petit peu plus de playmaking, pendant que TJ Short, pour l'instant, s'occupe essentiellement du scoring. C'est là où peut-être Nadir Ifi peut apporter sa patte. Il a également inscrit 10 points pour lui en 23 minutes. Peut-être un petit mot, Antoine, sur la performance de Nadir Ifi ce soir. C'est vrai qu'il est un peu plus flashy, on va dire, que DJ Shorts, qui pourtant l'est énormément, hein, mais c'est vrai que petit à petit, il trouve sa place. Je l'ai trouvé un petit peu trop croqueur, on va dire ça un petit peu vulgairement, mais avec le recul, en fait, en repensant un peu ses actions, pas tant que ça. On sent un joueur vraiment flashy, rapide, qui a tendance à accélérer un petit peu le rythme de l'équipe, qui est déjà bien élevé. Et c'est intéressant de voir comment il s'adapte un petit peu à son nouvel environnement, comment il trouve ses coéquipiers, comment il arrive à créer du jeu aussi, parce que c'est ce qu'on voit aussi de par ses qualités vraiment physiques, athlétiques, de pénétration, il va réussir à trouver des coéquipiers ouverts, puisqu'il y a toujours quelqu'un d'ouvert dans cette équipe de par le mouvement permanent. Et non, c'est bien, on sent que ça va être un profil très différent de TJ Shorts, et c'est pas plus mal, ça apporte un petit peu de polyvalence et de différence dans cette équipe. Les 2 jouent un petit peu ensemble, mais voilà, voir, des séquences Nadir Rifi, puis passer à des séquences TJ Shorts, bah, c'est vrai que c'est un vrai plaisir et on se rend pas compte, je pense, enfin même si je pense qu'on se rend compte, mais du talent, que représente Nadir Rifi, et c'est agréable de voir justement que d'un match à l'autre, celui à Dijon où il fait un bon premier quart-temps, il fait un mauvais premier quart-temps, un deuxième assez bon, Saint-Quentin, il y a beaucoup de déchets et au final, c'est un petit peu corrigé, voire bien corrigé ce soir. Ça prouve encore une fois, voilà, la remise en question de Nadir Rifi, qui démarre toujours sur le banc. On attend de voir s'il grappira, s'il arrivera à rentrer dans le 5 majeur, mais pour l'instant, enfin, vu le temps de jeu partagé, c'est pas trop grave, mais non, la marge de progression, elle est plus que bonne. Et d'autant que Paris, pour l'instant, est invaincu dans ce championnat. Ils font partie des 4 équipes qui sont pour le moment, qui n'ont pas connu la défaite pour le moment. Paris, donc, avec Lasvel, Monaco et Cholet, qui n'a que 2 victoires et qui n'a pas disputé de match lors de cette troisième journée en raison de son match qui a été reporté car il jouait à un tour préliminaire de Basketball Champions League. Donc voilà, Paris qui pour l'instant caracole en tête forcément et qui se déplacera au Limoges CSP ce samedi. Ce sera à 21h. Un match qui promet parce que déjà à Beaublanc, Limoges qui a remporté les 2 derniers matchs face à Strasbourg et face à Boulogne-le-Valois. Et voilà, ça fait déjà une première. Pour Paris, ce sera peut-être l'occasion à nouveau de se tester à l'extérieur. Déjà à Saint-Quentin, ils avaient été un petit peu bousculés dans le troisième quart-temps face au public de Pierre Rat. Là, à Beaublanc, si jamais Limoges est dans le match,
pareillement, il pourrait y avoir une situation un petit peu de pression et ce serait intéressant de revoir Paris dans pareil cas, Antoine. Totalement, on a envie un peu de ces tests, on cherche un petit peu, On cherche un c'est peu drôle les parce qu'en limites de tant cette équipe pour l'instant. c'est ça, en fait, indirectement, même nous, en tant qu'observateurs, on cherche à challenger cette équipe et à voir jusqu'où elle peut aller. Et Limoges, c'est un bon test parce que comme tu l'as dit, c'est un très bon public, c'est une équipe qui est en confiance, donc qui produit pour l'instant un bon début de saison, après un match compliqué contre Monaco. Et vraiment, c'est le test parfait. Et entre une équipe, parisienne qui a faim et qui pour l'instant, en fait, c'est drôle, c'est ce que je disais avec Flavien, en off, c'est qu'on sait évidemment que Paris va pas faire 34-0 cette saison, mais en fait, pour l'instant, je me demande comment elle va pouvoir être arrêtée et ne serait-ce que pas forcément arrêtée, mais calmée en fait dans ses ardeurs. Et Limoges, pardon, c'est un très bon test pour Paris, d'autant plus à Beaublanc. Donc à voir. On sait que les affrontements entre Paris et Limoges sont souvent assez mouvementés, pourvu que celui-ci le soit, et sportivement bien évidemment, et que la victoire revienne à Paris. Mais non, à voir, vraiment à voir. C'est un super défi. J'ai l'impression que vraiment tous les matchs, en fait, on va en redemander de ce basketball-là. Ouais, tant qu'on ne connaîtra pas vraiment jusqu'où, pardon, peut aller Paris, on sera excité de chaque nouvelle rencontre à venir. Pour terminer ce débrief, un petit mot des espoirs qui ont déjà remporté un match cette saison pour leur deuxième match de championnat seulement. Première victoire des espoirs donc face à ceux du Mans. Les espoirs qui avaient déjà été très convaincants face à Dijon, qui s'était malheureusement incliné, mais qui cette fois l'ont emporté mercredi soir 84-79, avec notamment une belle performance du meneur Hugo Nguyen pour son premier match, 17 points à 6 sur 7 au tir et 7 passes. C'est déjà une première bonne nouvelle, Antoine, de voir les espoirs s'imposer si tôt dans la saison. On sait que la saison dernière, il avait fallu attendre très très longtemps. C'est toujours un plaisir de voir les espoirs, voilà, même encore plus les voir progresser. C'est un nouveau groupe. J'avais vu le premier match de la saison contre Dijon. J'ai pas pu assister à celui-là malheureusement, mais non, c'est bien de voir un nouveau groupe et voilà, qui puisse avoir une dynamique un petit peu meilleure que celle de l'année dernière, et avec des nouveaux talents. On espère les voir le plus haut possible. Ouais, ouais, c'est vrai que cette saison, il y a l'air en tout cas d'avoir de vrais joueurs de talent qui pourraient exploser avec les espoirs de Paris. Donc voilà, c'est à suivre. Et c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Le Mans. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Bibolonaire sur Instagram et Facebook. Restez connectés donc. Il y aura le débrief du coup face à le débrief de Limoges qui sortira dimanche. Et ensuite, on vous l'avait teasé un petit peu avant, la preview Eurocup, on a eu quelques soucis d'organisation, mais elle arrivera en début de semaine prochaine, voilà, avant le premier match de Paris qui aura lieu justement la semaine prochaine. Voilà, merci Antoine d'avoir été en ma compagnie et on se dit donc à très vite. Bye bye. Ciao!